Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc Rapid Use. Comment convertir facilement vos contenus SAP BW avec des solutions de Rapid Use. Donc je suis Jérôme Tocan, le fondateur de Rapid Use, et je suis accompagné d'Alexandre Rohan. Bonjour. Notre responsable technique. Alors, la présentation devrait durer à peu près un peu moins d'une heure. N'hésitez pas à poser vos questions tout le long de la session là, via l'outil de chat, et on prendra donc l'ensemble de vos questions au fil de l'eau à la fin de la fin donc de notre présentation. On va présenter Rapid Views, on va vous parler de notre offre globale, des différents composants. On va faire bien entendu un focus sur tout ce qui est audit et migration de la partie SAP BW, et on vous parlera de cas d'usage. Donc Rapid Views, on est éditeur de logiciels. L'idée vraiment, c'est d'apporter de la valeur sur l'ensemble des solutions analytics, avec deux missions majeures: accélérer le déploiement de solutions analytics, typiquement sur SAP, parce on va en parler, on a développé ce qu'on appelle des business content. Et de l'autre côté, on a toute une plateforme metadata qui est une plateforme qui permet de maîtriser, centraliser et aussi qui aide à la migration de vos contenus analytics, dont ce fameux BW. On n'est pas dans la data gouvernance, on ne veut pas être un outil de data gouvernance au sens large, comme des outils de type Alation, Colibra, Data Galaxy. Nous, notre souhait le plus cher, c'est que les BI managers, les gens qui sont dans le monde de la BI, utilisent notre plateforme, et qu'on arrive, et que si vous l'utilisez, c'est qu'il y a fondamentalement de la valeur associée. Donc, on est vraiment des purs players du monde analytics, des passionnés de tout ce qui est donc décisionnel, et on apporte de la valeur à ce niveau-là. Alors, Rapid Views, on a deux offres majeures. Il y a 5 ans, on a commencé à développer des business content. Qu'est-ce que c'est que des business content? Ce sont des pré-packaged data mart qui sont développés que sur les modules de SAP, donc FICO, SDM, MPP, QM, EWM, PS, Ariba et tout ce qu'on voit à l'écran sur la partie gauche, et redéveloppés que pour le monde SAP, sur l'ERP SAP, en technologie, en nouvelle technologie HANA, H-A-N-A. Donc, ce sont des contents. Nos clients, on a des clients donc, qui les installent sur du ECC on HANA, bien sûr beaucoup de clients sur du S4HANA, et bien entendu aussi beaucoup de clients en mode Data Warehouse déportés sur la brique SAP Datasphere, qui est la coquille Data Warehousing de SAP. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on délivre, un premier bloc, une première offre. Et la deuxième offre, on va voir, on centralise tout notre savoir-faire, plus via des connecteurs, on inspire tous vos rapports et toutes vos vues et tout ce que vous faites sur un plan analytics à l'intérieur d'une plateforme de metadata. Donc, on ne stocke pas la donnée, mais tous les composants metadata de vos systèmes décisionnels dans ce qu'on appelle le référentiel intelligent de la BI, donc le BI Smart Repository, avec un certain nombre de fonctionnalités pour les BI managers, pour les utilisateurs fonctionnels, et un outil de migration typiquement sur la partie BW. D'accord? Donc, très rapidement, si je fais un focus sur la partie des contents, c'est important parce que dans la partie BW, on va bien entendu aussi revenir sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y a 4-5 ans, on est parti du monde de SAP, on a accédé donc à l'ensemble de milliers de tables, et on a construit des vues de fait, des vues de dimension, des data marts virtuelles avec des couches sémantiques renommées, et fourni avec des exemples de rapports. Aujourd'hui, on délivre à peu près 60 data marts, avec des data marts intelligents qui vont chercher la donnée entre les différents modules de SAP, ce qu'on appelle des cross-modules, finance et vente, par exemple, etc., etc. Toute une série d'indicateurs, et donc derrière, on est très fort pour accéder à toute étape de SAP. Ce sont des pré-packages. Ce n'est bien sûr pas une solution clé en main, parce que vous êtes tous différents, vos règles de calcul, vos hiérarchies et toutes les contraintes que vous avez. Mais on a beaucoup de clients chez qui on a fait des prototypes et qui ont trouvé ça super intéressant de gagner du temps et de ne pas partir d'une feuille blanche, mais de partir d'une fondation qui contient donc toutes, à nouveau, table de fait, table de dimension, data mart et couches sémantiques pré-packagées. SAP délivre des bouts aussi de content, mais typiquement dans S4HANA, on va parler des
des embedded analytics, on va parler de 60 000 CDS views qui sont disponibles. Il y en a partout, à tous les étages. Et si vous aviez des bouts de content qui étaient construits que pour la partie analytics et qui étaient faits d'une manière qui sont cross l'ensemble des modules et qui soient facilement réutilisables et modifiables, est-ce que vous gagnerez du temps et ça vous permettrait d'avoir une fondation solide sur vos projets Data Warehouse? Eh bien, la réponse est bien sûr oui, hein, de notre point de vue. En tout cas, les clients qui ont fait l'acquisition de nos contents sont ravis et très contents justement d'avoir ça à disposition. Aussi bien pour faire du data warehouse sur des plateformes de type SAP Datasphere, que aussi directement en temps réel sur du ECC ou du S4HANA, parce que ça marche aussi extrêmement bien sur du S4. Typiquement, je me rappelle un de nos premiers clients, Pierre Fabre, un client qui venait de migrer sur S4, qui utilise Tableau Software, c'est l'outil voilà, hein, maison, en tout cas c'est l'outil obligatoire chez eux, et ils veulent fournir des couches sémantiques évoluées à l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Et bien là, pour ça, on est les rois du monde parce que grâce à nos contents, avec ces couches sémantiques que l'on fournit, eh bien en quelques mois, 2-3 mois, ils ont été capables de modifier, redéfinir l'ensemble de toutes leurs règles de calcul et de fournir cette couche sémantique puissante à l'ensemble des utilisateurs pour faire du reporting temps réel, reporting décisionnel, hein, pas opérationnel, décisionnel, avec ce que ça comporte, hein, avec un outil avancé de type Tableau Software. D'autres le font avec du Power BI, avec du Web Intelligence, avec du SAP Analytics Cloud, bien sûr. Hein, on a un très, très gros client voilà, qui utilise nos contents sur un data warehouse, sur du SAP Datasphere avec du SAP. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est toute la partie liée à nos contents. Alors c'est important parce qu'on va voir que dans BW, eh bien, on va utiliser aussi ces contents pour migrer BW. Donc avant de parler de ça, on a d'un côté les contents et on a de l'autre côté cette fameuse plateforme sur laquelle on peut centraliser toutes les métadatas de la partie analytics. Alors, on a développé des connecteurs qui sont très puissants, qui vont dans le détail assez fin de vos outils de reporting. Aujourd'hui, on a Web Intelligence, Power BI, Tableau Software, SAP Analytics Cloud, Analysis for Office, les Bex Query, Digdash, les tuiles Fiori, et bientôt on aura la partie clic, côté outils de reporting. Et de l'autre côté, côté source de données, eh bien on a ce fameux SAP BW, donc on a un connecteur qui permet d'aspirer BW. Et de l'autre côté, des connecteurs très puissants pour attaquer à du SAP Datasphere, Calculation View, CDS View, la partie SAP Cloud Platform, la partie Data Services, hein, SAP DS, Data Services, et on travaille sur la partie SQL Server. Ça fonctionne. On est en train de faire un connecteur sur la partie Azure et prochainement aussi Talent. Donc, vous voyez, les outils de data cataloging de type Alation, Colibra, Data Galaxy, ils ont 200-300 connecteurs, mais c'est ultra généraliste pour cartographier tout ce qu'on a dans une entreprise. Nous, on est restreint, beaucoup plus restreint, parce qu'on est pur décisionnel. En revanche, on va beaucoup plus loin dans ce qu'on ramène sur l'ensemble de ces outils, parce que le but fondamental, et nous, on est cantonné à la partie BI. On veut apporter de la valeur pour les BI managers. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On centralise l'ensemble des contenus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur la partie, dans cet outil, le BI Smart Repository, on a deux grandes familles d'outils. On a la partie Data Search, Data Lineage et analyse d'impact, côté pour les BI managers. Donc, ça veut dire comme tout est centralisé, on va avoir des recherches très avancées. On peut faire du data lineage où on part du rapport, on descend dans la couche sémantique et on descend jusqu'à la table. Donc, on verra que dans BW, on peut être dans un rapport, accéder du rapport, voir sa requête BEX, voir dans quel cube BW il est connecté et voir toute la construction du cube BW. D'accord? Et donc, à nouveau, des recherches avancées sur cette partie-là. Et côté utilisateur, on a des fonctions de cataloging. On a beaucoup de clients qui ont plusieurs outils de reporting. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir un outil legacy de type BO. Vous avez tous, en tout cas les gros clients SAP, toujours du SAC. Et puis, tout le monde a plus ou moins aussi un peu de Power BI. Donc, on a vite 2-3 outils de reporting.
Donc, c'est pour ça qu'on a une capacité à avoir justement un hub analytics qui permet de centraliser l'ensemble des méta de la définition de vos rapports et de vos indicateurs et d'avoir une représentation sous forme de catalogue, donc une représentation fonctionnelle. Imaginez que demain, vous vouliez que ça soit le point d'entrée, que les gens se connectent et que l'ensemble de vos, je ne sais pas moi, directeurs de pôle puissent voir exactement quels sont les rapports analytics à disposition dans leur entité et puis demain savoir qui les utilise et voilà l'état de l'exhaustivité de ce qui est utilisé dans votre entreprise en termes de rapport analytics. Ça, sachant qu'à nouveau, vous vous retrouvez avec souvent plusieurs outils de reporting. C'est un de nos fonctionnalités que l'on fournit. Alors, on rentre dans le cœur du sujet, en tout cas le cœur du sujet de ce webinaire, sur la partie BW. Audit et migration BW. Alors, pourquoi auditer, cartographier les objets SAP BW? Alexandre, je te passe la main. Oui, donc effectivement, dans un système BW, il peut y avoir parfois 5, 10, 15 ans de développement. Donc l'outil, l'idée avec RapidView, c'est de fournir un outil qui est capable d'aller analyser tous ces objets BW et d'en dresser l'inventaire. Donc aussi de pouvoir fournir une documentation, puisque des développements qui ont été faits il y a 10-15 ans, certainement que les développeurs peut-être ne sont plus là. Et donc, l'outil va permettre justement de pouvoir mettre en évidence toutes les règles de calcul, toute la complexité qui a été faite dans un serveur BW pour pouvoir ensuite envisager une migration et pour pouvoir prioriser et réaliser aussi les spécifications techniques d'une migration. Donc, on est capable d'analyser tout type d'objet d'un serveur BW et encore une fois, d'accélérer le développement de nouveaux rapports BI. Donc, cet outil-là, il est très utile pour migrer, pour auditer, pour migrer BW, mais on a aussi des clients qui l'utilisent, pas forcément dans les phases de migration, pour réutiliser, pour développer des nouveaux rapports Power BI ou n'importe. Et voilà, ça permet de gagner du temps sur les nouveaux développements. Voilà. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on importe de BW et qu'est-ce qu'on peut donc cartographier dans BW? Alors, donc notre outil va se connecter aux métadatas du serveur BW et il va aller analyser les infos objets, les infos sources, les infos cubes, les composite providers. Tout ce qui est en bleu là, c'est ça dans la fenêtre qui s'appelle BW objet, c'est ça? D'objets BW qui vont potentiellement devoir être reproduits dans un nouvel environnement qui peut s'appeler Datasphere, Azure, S4HANA avec les CDS, etc. Et donc, pour chacun de ces types d'objets, qu'est-ce qu'on va aller analyser? Ce sont les colonnes, donc là, c'est la partie en orange, toutes les formules de calcul qui ont été implémentées, tous les filtres, les routines ABAP aussi, on est capable d'aller analyser, de centraliser et d'analyser les routines, les data sources, les tables SAP, donc ça, c'est un élément important. Chose qu'il n'y a pas comme information dans un système BW. Le lien avec les tables SAP, c'est toujours très compliqué de faire la correspondance. Il y a toujours beaucoup d'analyses à mener pour faire la correspondance avec les tables SAP. Les tables SAP et les vues CDS, ça va être les points d'entrée pour la nouvelle BI qui va aller dans Datasphere ou Azure ou n'importe. Donc, on a des algorithmes qui permettent justement d'analyser directement les data sources et d'y lier les tables SAP qui sont utilisées comme extracteurs. Le data lineage et l'analyse d'impact, évidemment. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer, de cartographier, de pouvoir montrer comment tous ces objets BW interagissent, montrer un petit peu l'architecture qui a été développée. Et puis, le dernier point, c'est des statistiques d'utilisation. Donc, on a aussi pour objectif de faire l'inventaire, de tout ce que le BW contient, mais deux, de montrer tout ce qui est réellement utilisé, puisque un système BW qui a 5, 10, 15 ans d'âge a certainement beaucoup de cubes, de composite providers qui ne sont plus utilisés, donc qui ne sont plus pas à migrer en fait, qui sont pas, ou en tout cas qui ne font pas partie des objets prioritaires lors de la migration. Parce que très vite, on se rend compte qu'il y a peut-être des centaines de requêtes BEX et de QBW, et puis on se rend compte qu'il y en a plein qui ne sont pas utilisés. Et donc, quand on
se retrouve à devoir migrer, on arrive avec des chiffrages qui sont monstrueux. Et donc, la question tout de suite qu'on se pose, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est réellement utilisé, qu'est-ce qu'on doit migrer? Et donc, on a besoin d'avoir ces informations-là. C'est ça. OK. Donc, après, tu vas nous faire une démo, hein, mais pour montrer de façon macro. Alors, donc, tu es capable d'auditer BW, de ramener l'ensemble de tous ces composants dont tu viens de parler. OK, donc je me connecte à BW, j'utilise mon BI Smart Repository pour intégrer et aspirer l'ensemble de ces informations. Et donc, parce que j'ai ces informations disponibles, je suis capable, via notre outil, de voir l'équivalent en business content de SAP. Donc, il va nous donner, on verra la recette du content Rapid Use qui est le plus proche de notre ancien cube BW, c'est ça, qu'on peut installer. Nous, on installe ça donc en technologie ANA sur du ECC, du SAP DataSphere ou du S4HANA, où on en reste là, où on a des clients qui utilisent donc toute cette mécanique-là pour justement formater la donnée et puis la sortir dans des data lakes divers et variés. Ça, c'est la même slide, mais un peu plus détaillée. Donc, je répète, c'est-à-dire j'importe BW, j'ai ma documentation fine sur l'ensemble de toute la cartographie de ce que j'ai dans BW. Donc là, on a travaillé énormément, on a des clients qui nous ont énormément challengé sur cette partie-là et qui sont ravis d'avoir cette capacité d'auditer BW parce qu'on est quand même pratiquement, je crois, les seuls à faire ça. Via notre fonction qui s'appelle Analytics Wizard, eh bien, il nous donne l'équivalent de notre business content. D'accord, nos schémas en étoile data mart qui se rapprochent le plus de cette mécanique BW. Il nous sort une recette. La recette, elle peut être très proche ou elle peut être plus ou moins complexe. Hein. Il faut aussi dire la vérité, c'est que vous pouvez avoir certains types d'informations dans votre cube BW avec des routines ABAP qui ne vont pas se transformer telles quelles et puis il y a des complexités qui sont assez grandes aussi sur des vieux cubes BW. Donc ça, ben, on vous sort en tout cas cette information et grâce à ça, vous êtes capable donc de bien maîtriser la complexité, de voir l'écart à fournir entre nos contents et certaines complexités de BW. Hein, ça fait partie du jeu, bien entendu. Derrière, on installe ces contents sur donc à nouveau sur la technologie SAP. Hein, c'est d'accord. Donc à nouveau, nos contents ne fonctionnent que sur technologie ANA. Donc c'est du ECC, du S4 ou du SAP DataSphere. ECC en ANA. Et derrière, vous restez là parce que vous restez dans le monde de SAP, mais on a aussi beaucoup de clients, on voit, qui ont des stratégies data lake pour sortir de la donnée vers du Palantir, du Snowflake, du Fabric ou autre. D'accord? Donc voilà un peu notre proposition de valeur autour de BW. D'accord? Donc le connecteur BW, si on revient maintenant un tout petit peu en arrière et puis tu vas nous faire une démo du système, vas-y. Donc cette slide pour dire que toutes les versions des BW sont couvertes par nos connecteurs. Donc vous pouvez utiliser le connecteur sur un vieux BW classique ou BW en ANA ou même BW for ANA. Et ensuite, petit rappel là sur la liste des objets qui sont couverts. Donc on part du data source alors souvent on peut aller jusqu'à la BEX query qui fait office de couche sémantique dans la modélisation BW. Et voilà, les éléments importants, enfin en tout cas les objets qui nous ont le plus challengé, c'est vraiment la partie routine et transformation. Les transformations, évidemment, c'est ici que vous avez toute l'intelligence de vos modélisations, de vos règles de calcul. Et voilà, donc ce type d'objet est couvert. Et voilà, on remonte toutes les métadonnées, encore une fois, hein, on analyse les métadonnées. Donc, par métadonnées, qu'est-ce qu'on entend? C'est l'inventaire de toute la liste des objets, la liste des colonnes, la liste des formules, des filtres, voilà, tout ce qui va nous permettre de reconstruire ce type de modèle, l'équivalent d'un cube BW, par exemple, dans une autre technologie qui peut être basée sur ANA, donc avec le Content Rapid Use, ou voilà, sur d'autres data warehouse comme Jérôme l'a montré dans la slide précédente. Il y a beaucoup de clients qui passent par DataSphere et qui vont aller vers du Snowflake, Azure, etc. OK. Donc, maintenant, parlons de cas d'usage sur la partie SAP BW. Alors,
Et on va faire donc une démo. Je souhaite rechercher l'information dans l'ensemble de mon référentiel BW. Donc c'est là où on va voir qu'on a des fonctions avancées pour justement faire du surf sur tous tes composants BW, sur tes rapports, même peut-être montrer un peu plus. Ouais. Allez, vas-y, montre-nous ça. Allez, donc on va faire une démonstration du coup directement dans la plateforme. Donc c'est une application SaaS ici, donc au préalable pour la démonstration, donc j'ai chargé 2 Bex Query. Donc, comment ça marche? Explique-nous l'interface. Voilà, qu'est-ce que tu présentes dans cette interface? Donc l'objectif, c'est de vous montrer tous les types d'objets BW, donc toutes les métadonnées. Donc là, on voit 2 Bex Query. En cascade, j'ai différents objets qui sont sources en fait de ces 2 Bex. Donc on parle d'un composite provider, il y a un multi-provider, 8 infocubes, des infos sources, des SO ADSO évidemment, des infos objets, des data sources tout en bas, et enfin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les tables SAP donc, qui alimentent ces data sources. Donc là, on a vraiment toute la chaîne de modélisation qu'on peut faire dans un système BW. Si on avait eu des rapports SAP Analytics Cloud ou des rapports Power BI, on aurait pu avoir aussi l'intégration de ce type de report au-dessus. Ouais, c'est ça, dans ce référentiel. Donc, une fois que j'ai importé, alors le connecteur, on l'utilise pour charger un peu one-shot le référentiel. On peut après automatiser des mises à jour, mais tout ça est automatique. Enfin, l'import, il y a un connecteur où en espace de quelques minutes, on est capable d'importer ces métadonnées. Ensuite, je peux bénéficier du coup des différentes fonctionnalités de la plateforme, dont notamment la première, donc qui est le data search. Donc ici, j'ai une barre de recherche où je peux, par exemple, rechercher tout ce que j'ai en lien avec les plantes. Par exemple, les matériels, je dois avoir des choses aussi. Donc là, je vois par exemple les fameux data sources qui sont liés au master data article. On peut tester aussi avec une table SAP, donc je ne sais pas, EKPO. Donc voilà, la table elle est là. Donc ensuite, je vais pouvoir même l'ouvrir et puis on va voir ensuite dans la suite de la démo les différentes informations qu'on peut avoir justement sur ces éléments, dont la liste des colonnes. Et on peut parler par exemple aussi de LIS. Donc je peux rapidement lister tous les extracteurs de LIS qui sont utilisés dans mon système BW. Encore une fois, là par exemple, on a pour charger ce référentiel, j'ai pas forcément sélectionné tous les objets de mon BW, mais j'ai sélectionné en tout cas 2 Bex Query et en cascade, le système est venu exporter un à un les objets qui justement qui font la source de ces Bex. Donc c'est là où on est très fort, c'est dans toute cette partie data lineage et de savoir quel objet est impacté par quel objet. Alors montre-nous, vas-y, ouvre un BW. Donc là, par exemple, je peux ouvrir une Bex Query. Voilà. Donc, on va retrouver donc, la liste des colonnes. Voilà, je parlais tout à l'heure de la liste des filtres ici. Donc ça c'est un exemple de métadonnées qui est remontée. Et ensuite, on va pouvoir. Il y a des formules aussi, je vois. Voilà, il y a des formules. Et donc ici, voilà, là, c'est vraiment la cartographie de cette Bex ici, donc qui est proposée avec toute la suite logique des enchaînements des objets. Donc, on voit que ce cube BW, il est, que je comprenne, il s'appuie sur. Alors, il s'appuie sur un multi-provider. ZMPSA. C'est ça. Qui lui-même s'appuie sur différents infocubes. C'est l'objectif avec les multi-providers, c'est justement de faire des unions de cubes qui s'appuient en cascade sur des ADSO, des infos sources, des data sources et puis enfin des tables SAP. Donc là, par exemple, si je zoome un peu, on va voir que ce data source ZBW EKET, on fait bien le lien en fait avec la table EKET qui est elle vraiment côté ECC dans SAP ou S4HANA. Donc ça c'est le lineage assez macro sur l'objet. Ensuite on va pouvoir faire du data lineage aussi plus précisément sur une des colonnes. Par exemple je prends cette colonne là, je vais voir justement tout le cheminement de la colonne pour comprendre son alimentation et dans le cadre d'un audit ou d'une migration, justement comprendre de là où ça vient pour pouvoir rebrancher ça derrière dans une nouvelle techno, dans une nouvelle architecture. On repasse sur les use cases. Donc si tu te remets en mode plein écran, vas-y avance.
Autre cas, quelles sont les données sources de mon rapport ou de mes objets BW? Donc ça, c'est la fonction inverse. C'est ça. C'est-à-dire que… Alors ça, c'est ce que j'ai montré. ouais, Donc c'est ce ça, que tu as c'est le data montré. lineage. Donc, Analyse plutôt vers le bas. analyse vers le bas, je pars du haut. Donc là, tu partais d'un QBW, mais tu aurais pu aussi partir d'un rapport C'est ça. BO Power BI, SAC ou autre, et redescendre. D'accord? Et l'autre côté, c'est ce concept d'analyse d'impact, où là, on part Voilà, d'une d'un data point, source ou d'un point le plus bas et on remonte. C'est ça. Là, je sais pas, tu nous… Ouais, allez, on peut faire une petite démo aussi. Donc là, l'idée, c'est plutôt de, voilà, par Donc exemple, là, de par partir exemple, d'une table SAP. Je pars de ma table IBAN et je veux savoir quels sont tous les objets qui contiennent au moins un champ de la table IBAN. Et puis là, je veux voir, par exemple, tout le cheminement de ma data sur la donnée IBAN. Donc, le use case, c'est souvent, j'ai un utilisateur. tu veux modifier la table, par exemple, ou Voilà, modifier les champs si que je tu veux remontes. modifier la table, si je veux être certain, voilà, qu'il n'y ait pas d'impact sur tel ou tel BEX, je vais aller regarder l'analyse d'impact pour être certain que voilà, ça ne vient pas impacter un de mes objets. Ou alors, question suivante, un utilisateur qui me demande, ou un key user qui me demande, avez-vous des BEX queries qui contiennent des données un peu de la table IBAN là, sur les demandes d'achat? Eh bien, assez facilement, on peut aussi du coup répondre à ce type de questions. Ok, super. Alors, use case suivant. Alors, je souhaite migrer un cube SAP BW dans SAP Datasphere ou dans un autre système. Donc là, on va voir que tu vas être capable, via ta plateforme, donc d'apporter ton cube BW. Hein, on en a parlé, hein, de pouvoir centraliser toute cette partie-là. À partir de là, on va voir qu'à travers notre interface, on va glisser, déplacer cet objet dans ce qu'on appelle l'Analytics Wizard, donc le magicien Analytics, qui va te donner l'équivalent en business content. Il va te proposer le data mart, le schéma en étoile, le plus proche de ce cube BW en technologie ANA, et tu pourras donc le repluguer. Option 1, tu l'installes ou sur du S4 ou sur du SAP Datasphere, et ou après, tu vas le sortir sur des data lakes divers et variés. On voit beaucoup de grosses sociétés qui ont déjà des data lakes et qui souvent voilà, ont cette stratégie-là, hein, d'alimenter des data lakes déjà en place depuis longtemps. Alors vas-y, démo. Alors, l'Analytics Wizard, donc c'est un panel ici sur la droite qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut glisser plein d'objets. Donc là, pour l'exemple, je vais repartir de ma fameuse BEX query et donc je vais l'ajouter ici à la liste du panier. Et j'aurais pu ajouter d'autres tables, d'autres data sources. On peut faire voilà, une liste assez de 10-15 objets faciles. Et donc, je vais choisir un référentiel de sortie. Donc, c'est là vraiment l'idée de la migration, c'est de pouvoir sélectionner ici potentiellement. Donc là, pour la démo, je le fais sur des CDS, sur la partie S4HANA. Mais on pourrait sélectionner voilà, du Datasphere, voilà, et puis de la Calculation View, par exemple, sur HANA, etc. Oui, parce que ton cube BW, il y a des clients qui disent donc, je suis sur ECC, je veux retranscrire ça en schéma ECC ou S4 ou ça Datasphere. Et donc là, ce qui se passe alors, ce que nous donne le Wizard, donc c'est plusieurs points d'entrée. Donc là, par exemple, soit je peux partir de cette CDS. Donc là, ce sont bien des vues CDS. Alors là, il calcule un peu, c'est un peu comme les itinéraires dans Google. C'est ça. Il te montre l'ensemble des différents itinéraires qu'il a trouvés. C'est ça. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que on sait que la BI, c'est compliqué. À un moment donné, vous allez reprendre des bouts de code et des bouts de table de fait, table de dimension ou CDS View que vous avez créé vous-même. Dans d'autres cas, vous serez bien content d'aller chercher des bouts de nos contents. C'est vous qui décidez, le système est complètement ouvert, hein, bien sûr. Donc, effectivement, dans un référentiel qui voilà, traite de plein de tables SAP, de plein de domaines fonctionnels, il y a plusieurs voilà, itinéraires, plusieurs objets de départ, on va dire, pour pouvoir atteindre les fameux 100%. Quoi. Donc l'idée là, c'est de pouvoir montrer plusieurs CDS de départ. D'ailleurs, par exemple, là, il me conseille de partir de la Purchase Requisition, hein, justement celle qui traite de la table IBAN, donc, que je présentais tout à l'heure. Donc là, on est bien dans un objet CDS. Donc on a le script ici de la CDS qu'on va pouvoir directement copier-coller dans un système S4HANA, hein, ou même ECC en ANA. Donc c'est aussi voilà, le script il est fait. Il y a comment dire le déploiement ensuite, il est assez rapide.
et on va retrouver plusieurs informations en lien avec ma CDS, et on va retrouver justement là par exemple le lineage sur la table, la fameuse table IBAN que j'avais en source de ma fameuse BEX. Donc si je reviens sur les résultats de mon Analytics Wizard, il y a plusieurs points de départ. Je vais avoir un résumé des colonnes qui sont couvertes. Je vais avoir aussi… reviens sur colonne, là il te dit, on voit les colonnes qu'il y a déjà Voilà. dans ton data mart et les colonnes qu'il faudra rajouter. Exactement. Donc là par exemple, la colonne division qui est issue de ma BEX query, eh bien elle existe bien dans le content rapid use au format CDS dans la ZF Purchase Requisition. Voilà, et puis après, pour l'information qui met tout le monde d'accord, c'est la table SAP qui est la table IBAN, et qui, voilà, là, ça c'est universel, quoi. Ça c'est du SAP standard. Derrière, on a du data lineage, et enfin, donc là on voit justement toute la partie data lineage, et enfin la partie recette. Dans le data lineage, on voit aussi la partie qui est en place, c'est la partie manquante. C'est ça. Voilà, tu as pris un exemple qui n'est pas très quand même parlant parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent sur ce BW, mais donc en vert c'est ce qu'on a et en rouge c'est ce qu'il faut. Alors c'est ce qu'il faut ajouter, mais ce sont que des champs à activer. En fait, la modélisation elle est déjà faite, c'est-à-dire que là, si je prends par exemple le champ MATNR, il est bien présent dans la purchase requisition. Enfin, disons que la table est déjà modélisée, mais par contre il faut activer après les champs. Parce que nous quand on fournit ces data mart, ils sont activés que sur un certain nombre de champs. On n'active pas tous les champs parce que sinon ça ferait des milliers de champs. Et donc c'est ça qui te voilà. Et après activer c'est facile. Activer ça prend un clic, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc cette recette, on peut la mettre en bien sûr. On peut la mettre, c'est du document, c'est du texte. On peut rajouter des commentaires. On peut dire ajouter tel et tel tri, etc. Donc c'est comme ça qu'en gros qu'on va utiliser notre interface pour faire des specs. C'est ça, exactement. Très bien. Bon, super. Hop. Donc, on a vu que cet outil nous permet donc à nouveau de pouvoir à nouveau utiliser notre Analytics Wizard pour pouvoir donc auditer et nous présenter en business content l'équivalent. Hein. Donc là, en ce moment, justement, on travaille sur des gros projets où on est justement en train de décortiquer tous ces BW pour auditer et donner l'équivalent justement via nos contents. Et c'est un temps énorme qui est gagné parce que si vous n'avez pas ça, allez-y pour auditer vos BW si vous en avez des centaines de requêtes BEC, c'est un travail de titan. 2, reprogrammer ça en partant d'une feuille blanche en technologie ANA, ça ne s'improvise pas non plus. Donc, vous voyez qu'on a vraiment pensé à cet outil-là pour vous aider à accélérer la migration de vos anciens systèmes legacy. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit? Donc les avantages par rapport à d'abord la plateforme Rapid Use qui permet justement de centraliser toutes les métadonnées, c'est que l'interface, vous l'avez vu, elle est très intuitive. On va basculer d'un objet à un autre très rapidement. On a ces fonctions de data lineage et d'analyse d'impact qui sont vraiment à la granularité la plus fine, contrairement à ce qu'on peut retrouver par exemple dans un système BW. On va avoir des formes de data, des data flows, c'est comme ça que ça s'appelle dans BW. Mais là, dans Rapid Use, on a vraiment, on s'est concentré sur le niveau le plus fin, donc le niveau colonne. On est capable d'aller décortiquer les formules de calcul, les routines aussi. Donc on est plus fin dans l'analyse et on est aussi cross technologie. Donc si vous avez au-dessus de vos systèmes BW des reports Analysis for Office, des reports SAP Analytics Cloud, BO, on est capable justement d'aller fournir une analyse de bout en bout sur toute la chaîne. Il y a beaucoup de clients qui vont nous dire, alors ok, on importe leur BW, on importe leur par exemple Power BI, mais pour auditer ou pour migrer, ils vont nous dire, concentrez-vous sur les sources BW qui sont utilisées dans ma couche Power BI. C'est-à-dire que tout ce qui, c'est le cas d'usage, ou tout ce qui n'est pas utilisé par exemple dans un rapport Power BI n'est pas prioritaire pour cette phase de migration. Et donc c'est là que en manipulant nos différents connecteurs qui sont compatibles entre eux, c'est-à-dire que chacun des
ils sont tous capables de s'interpréter, donc de fournir des linéages de bout en bout, et ben on est capable de fournir ce type d'analyse. Et en plus de ça, on a aussi donc des fonctions de cataloging et de hub orientées un peu plus métier. Voilà, des clients qui veulent proposer leur référentiel BW ou un autre, hein, mais via un portail, un hub qui est fonctionnel, où on va parler de finance, de vente, d'achat, et non pas de table SAP ou de data source de LIS ou que sais-je. Voilà, fonction de cataloging qu'il n'y a pas effectivement dans BW. Merci Alexandre. Voilà, donc vraiment les principaux bénéfices de notre plateforme, c'est cette capacité donc de recentraliser l'ensemble de tous vos contenus BI rapidement à la vitesse de la lumière, sans que ce soit des projets qui durent des mois, parce que en un jour ou deux, on importe l'ensemble de vos systèmes. Donc le but, c'est d'aller vite et que ça soit facile d'importer vos composants BI. On visualise toute cette partie data lineage, on en a parlé, analyse d'impact avec le hub de rapport pour avoir aussi des fonctions utilisateurs et être capable de tout centraliser, de faire de la recherche, etc. Avec des fonctions avec une vision aussi métier et la capacité de construire. Alors là, on n'a même pas des rapports, mais surtout de pouvoir migrer plus rapidement la partie BW en content via notre analytics Wizard. On va maintenant parler de références et de cas clients. On est assez en avance, c'est pas si bas là, il est 11h36, donc on avance vite, mais c'est très bien. On aura, je pense, fini un peu plus tôt. Références et cas clients. Alors, aujourd'hui, on a une trentaine de références qui utilisent nos contents et notre plateforme BI Smart Repository. Voilà, on est au début, donc les premières années, c'était que des contents, donc on avait signé nos premiers clients, comme des Pierre Fabre, des Nexteam, des Safran, je me rappelle des Saint-Gobain, du groupe Schmitt, Adiceo, des Guino, Maricor, Eramet, qui ont utilisé nos contents justement pour accélérer à nouveau leur déploiement décisionnel sur SAP. Et après ça, on a signé, là, depuis 1 an et demi, on a une dizaine de références sur SAP Datasphere. On est très fiers, on a vraiment un super savoir-faire sur SAP Datasphere. Le premier client qu'on a signé, c'était des Anglais, Exertis, qui prennent toutes leurs données SAP pour mettre ça dans du SAP Datasphere. On avait signé derrière Souci Group, une société au Canada, nos amis québécois. Eux, ils prennent de la donnée S4HANA Public Cloud vers du SAP Datasphere. On a signé un client en Suisse qui s'appelle Sunstar, qui, pareil, crée son data warehouse en mode, donc sur cette plateforme SAP Datasphere. Derrière ça, on a signé Total Energy, que tout le monde connaît. Eux, ils unifient tout leur S4, toutes les données de leur S4 sur une plateforme SAP Datasphere. Grâce à nos contents, ils unifient la donnée décisionnelle pour faire des exports vers du Azure. Donc, eux, ils ont une stratégie Azure. On travaille avec Louis Dreyfus Company, un énorme projet Data Warehouse où eux, ils s'arrêtent à la partie SAP Datasphere. Ils utilisent tous nos contents pour modéliser, construire leur Data Warehousing sur du SAP Datasphere avec nos contents sur lesquels ils utilisent notre outil SAC, SAP Analytics Cloud comme outil de reporting. J'en oublie. Engie, qui utilise aussi SAP Datasphere et nos contents. À peu près, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la partie SAP Datasphere. Et puis pas mal de clients qui utilisent bien entendu notre plateforme. Donc on a un client d'Allemagne qui centralise, qui utilise notre plateforme pour centraliser et maintenir toutes leurs CDS View qu'ils développent. On a des clients qui ne sont pas des clients SAP, comme Banque Edel, comme De Fontaine, encore De Fontaine, ils sont un petit peu SAP, qui centralisent typiquement et Radio France, tous leurs rapports BO, ils ont des centaines et des centaines de rapports Business Object. Ils utilisent notre BI Smart Repository pour cartographier tous leurs rapports BO, auditer, cartographier les rapports BO et les univers, et pour avoir une vision exhaustive de leur système décisionnel côté plus utilisateur. Voilà, et ça leur permet, de gérer centralisé, et puis deux, s'il y a un jour ils décident de migrer, voilà, tout est présent dans cette plateforme. 2-3 cas sur la partie BW. Forestia Forvia,
Qui utilise notre connecteur BW? Alexandre? Donc là, on parle C'était quoi le problème qu'ils avaient? BW, ils ont un C'est énorme, BW c'est un énorme compte BW. gigantesque. Donc on parle de, plusieurs milliers d'objets BW. Donc ils s'y retrouvaient plus parce qu'il y avait beaucoup de développeurs aussi qui étaient partis, qui n'avaient peut-être pas forcément justement fourni cette documentation au fil de l'eau. Donc l'idée c'était de rattraper un peu le temps perdu et de fournir un outil qui déjà va permettre de cartographier tout leur existant BW. Et on sait que ils projettent aussi de décommissionner. Alors ils en ont deux des systèmes BW, mais ils projettent de peut-être décommissionner un d'entre eux pour aller vers du soit DataSphere, soit de la BI sur S4HANA. Donc voilà, eux ils ont utilisé notre connecteur BW pour analyser. On parlait de plusieurs milliers de BEX queries. Donc on avait fait un POC. Assez souvent, on va faire des POC aussi pour en phase d'avant-vente. C'est ça. Donc, on avait fait un POC de quelques jours. En quelques jours, on avait importé une dizaine de leurs objets BW. Et voilà, donc ils avaient pu manipuler l'outil pendant un certain temps. Et donc finalement, ils avaient acheté la solution. Et là maintenant, ils en sont à plusieurs milliers d'objets importés. Et ils ont une vue 360 effectivement de tout leur objet BW. Et oui. Voilà. Et ils sont ravis parce que on est les seuls à fournir ce savoir-faire-là. Un autre client, on ne peut pas le nommer, qui est dans la mode. Alors, eux, ils veulent migrer BW vers du Azure. Donc, ils ont un fort existant BW aussi. Ils se posent la question donc de migrer leur data, leur BW vers Azure. Alors, on ne peut pas effectivement connecter Azure directement à des systèmes SAP sans passer par du business content aussi. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un peu toute la solution que l'on peut proposer. Donc, avec la partie audit, donc là, le connecteur qui permet de cartographier tout le référentiel, et la partie business content qui sera du coup installé sur leur, alors c'est un ECC on HANA, mais voilà, ce qui les intéresse aussi, c'est que le business content RapidUse, il est compatible avec la migration S4HANA, puisqu'on délivre aussi les équivalents de nos business content sur la partie S4. Et donc, l'objectif, c'est derrière de reproduire un existant, ce qu'était capable de faire le BW, de le rendre capable dans Azure, mais en passant par cette couche de modélisation business content proposée par RapidUse. Donc, en termes d'architecture, on va dire que l'équivalent des data sources BW, ce seront les business content RapidUse déposés sur le système ECC. Et ensuite, dans la partie Azure, ils vont reproduire une bonne partie de la modélisation, les schémas en étoiles, les KPI. Et donc ça, toute la spécification et toute l'accélération du développement passe par le fait que il y a la plateforme qui permet de centraliser toutes ces règles de gestion et donc accélérer le développement de tout ça. Donc dans ces phases d'audit, c'est un temps incroyable parce que le fait d'utiliser notre connecteur pour analyser tout ça, ça va à la vitesse de la lumière. Le fait de fournir des contents, ça prémâche le travail de sortie. Donc, c'est un gain de temps extraordinaire dans des gros projets, justement, de migration BW. C'est ça. Merci, Alexandre. Troisième cas, sur la partie BW, Audioptique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez Audioptique? Alors, Audioptique, donc là, c'est un petit peu différent puisqu'ils avaient historiquement un système BW, donc un outil de data warehouse, mais finalement qu'ils n'utilisaient suite à l'audit, on en a conclu que finalement ils n'utilisaient pas les fonctions qui sont propres au data warehouse. Donc, tu sais, toute la partie historisation, toute la partie consolidation de données SAP, non SAP, etc. Donc quand on a proposé finalement après d'installer le business content RapidUse directement sur la S4HANA et de proposer du coup du reporting live, donc il n'y avait plus de data warehouse, et ils ont validé la solution. Et donc là, on a pu reproduire des développements BW en technologie CDS, donc accéléré par nos business content au format CDS. Et là, pour le coup, on a fait une vraie migration de l'existant, puisque l'objectif, c'était de reproduire exactement, pour un certain nombre de cubes BW, de reproduire exactement
les mêmes résultats attendus. Donc voilà, on a fait une étape de recette. Je crois qu'en plateforme. Donc S4HANA, du coup. C'est du S4HANA, là. Du S4HANA. Et donc, View, alors, ouais. Et donc, ils avaient même, par exemple, des outils de reporting, par exemple MicroStrategy ou même Analysis for Office, qui étaient branchés historiquement via la couche BW, ouais. Qu'ils ont pu rebrancher, remapper via la couche CDS RapidViews. Et donc là, on a pu remapper, ils ont pu, en tout cas, capitaliser, même après post-migration, capitaliser sur tous les développements historiques qu'ils avaient faits sur les solutions Analysis for Office et MicroStrategy. Donc voilà, un gain de temps et voilà, toute une méthodologie aussi avec le déploiement de nos RapidViews sur S4HANA dont ils ont bénéficié. Ouais, super, bravo. Merci Alexandre. Et je crois qu'on est pratiquement à la fin. 11h46, écoutez, on est bien. On est bien. Voilà, donc à nouveau, RapidViews, en 2 mots, on est éditeur de logiciels, on a 2 gros pavés, un des pré-packages qu'on appelle des business content que pour le monde SAP, et de l'autre côté, une plateforme dont le but est vraiment d'arriver à apporter de la valeur pour les BI managers, côté technique et côté fonctionnel. C'est notre vision. À nouveau, on n'est pas dans la data gouvernance, je le dis haut et fort, on est juste, nous, pur décisionnel, pur BI. OK ? N'hésitez pas, on peut faire des maquettes en quelques jours pour tester justement typiquement ce connecteur BW. On a des très belles références, on peut aussi vous mettre en relation avec nos clients. Ça, je le dis haut et fort, on a des clients qui adorent ce qu'on fait, donc à tout moment, si vous voulez avancer, on vous mettra en relation avec eux, comme ça vous pourrez aussi discuter avec vos pairs pour justement discuter sur leurs problématiques et les vôtres et échanger, on est complètement ouvert à ça. Voilà. En France, on travaille aujourd'hui beaucoup avec des partenaires des divisions STMS, Augustarive et Capgemini. On a des partenaires un peu partout, aussi en Espagne, aux États-Unis, Canada, Irlande, Pays-Bas, Allemagne et Autriche. Et on continue à grandir et à être des passionnés du décisionnel. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On va prendre maintenant donc l'ensemble de vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Comment on agrandit ça? Afficher. Vas-y, je te laisse faire. Je suis pas doué. Vas-y, ouais, c'est ça, d'accord. Ok, j'ai compris. Il fallait ouvrir la petite fenêtre. Alors, bonjour. Quelle version de SAP BW sont-elles supportées? 7.3, 7.5? C'est ça. Donc, on est compatible avec toutes les versions de BW, dont la 7.3 et la 7.5 et même BW fort si besoin. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ces audits, de ces projets d'audit et de migration, effectivement, on est amené plus souvent à travailler avec du 7.3, 7.4 ou 7.5. Et voilà. Et donc, le connecteur, derrière, il va se connecter au système BW. Et là, c'est pareil. En fonction de vos versions, il va y avoir deux modes possibles. Soit on se connecte en RFC à la couche ABAP, ou alors pour les BW qui sont en ANA, on peut aussi du coup se connecter via la couche ANA directement base de données. Donc voilà, les 2 modes sont possibles pour toutes ces versions-là. Comment mettre en place la plateforme de RapidViews? Quelle infrastructure? Combien de temps? C'est ça. Donc la première étape, c'est vraiment de la connectivité. Donc nous, notre plateforme, c'est une plateforme SaaS. C'est ça. Donc elle est chez nous. Donc on crée je sais pas comment tu appelles ça, un mandant. Donc nous, on crée un compte du coup au nom de la société avec des utilisateurs, etc. Donc c'est pas cette partie-là qui peut être plus problématique. Oui. Cette partie-là, c'est facile. L'application SaaS ne va pas se connecter directement au système BW qui est souvent on-premise. Il y a des problèmes de sécurité aussi, voilà. C'est ça, donc on n'est pas direct connecté en live. Non, ce qui est très bien. On a un outil exécutable qui s'exécute du coup on-premise là sur vos environnements, qui lui va s'installer sur une de vos machines et qui se connecte à BW et qui va se connecter uniquement donc aux métadonnées des serveurs BW. Ça génère un fichier. Donc c'est pareil, c'est pas envoyé directement automatiquement à la plateforme, ça génère un fichier JSON
qui est transparent. Donc là, on peut aller vérifier le contenu de la data. Et c'est ce fichier-là qui est ensuite digéré par l'appli SaaS pour aller créer tous les objets là, que je vous ai montrés pendant la démonstration. Donc ça, c'est bien, on passe par une étape intermédiaire parce que on le voit, tous nos gros clients, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est sécurité, infrastructure, c'est quand même des gros sujets. Et la bonne nouvelle, c'est que avec cette mécanique-là, on installe quelque chose chez vous, ça crée du JSON, on peut l'ouvrir, on peut regarder, on certifie et c'est évident que justement, on ne ramène que de la métadata et de la structure de données et aucune donnée sensible client. Et c'est pour ça que on a réussi à travailler dans des boutiques de genre Total Energy et les autres qui sont des grosses boutiques. Et comme vous aussi, vous avez des plans de sécurité en place qu'il faut bien sûr respecter. Donc, pour répondre à la question combien de temps, ça va aussi dépendre de la réactivité des équipes de sécurité. C'est quoi? Nous, on fait, on va dire, une session d'1 heure où on explique un petit peu les prérequis techniques. Et puis après, oui, c'est l'histoire de quelques jours. Donc, les étapes d'un projet d'installation, c'est ce que tu dis, c'est quelques jours, installer ce script, etc., se connecter à BW, faire toute cette partie-là, c'est ça? C'est ça. Donc, en fonction, effectivement, donc on commence par un atelier d'1 heure où vous nous présentez la version du serveur BW que vous avez. En fonction de ça, nous, on vous envoie derrière, on vous explique les prérequis. Et puis derrière, on vous accompagne aussi dans l'utilisation. On va dire que la première utilisation du connecteur, on l'a fait ensemble. On peut aussi vous fournir une documentation. Et puis après, c'est assez intuitif. Donc après, les clients sont autonomes. En termes de consulting, souvent, c'est quoi? C'est 1 ou 2 jours. Oui, on prend à peu près 1 jour ou 2 de consulting. Le tarif de nos solutions, on vend la plateforme sous forme de souscription, c'est 15 000 € par an pour 5 utilisateurs, sur lequel on va rajouter le connecteur BW qui est à 5 000 €. C'est ça. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. D'accord? Donc, pour auditer, à nouveau, la plateforme, c'est 15 000 € et c'est 5 000 € pour la partie BW. Et après, c'est aussi 5 000 € par business content. FICO, c'est un content, SD, un autre content, etc. C'est ça. D'accord? Démo flux BW avant rendu S4 possible. Est-ce qu'on est capable, donc via notre outil, de prendre un flux BW, de le glisser, déplacer, on va auditer votre flux BW, on va le ramener dans notre plateforme, on va voir le content associé. Le content, si c'est du S4, eh bien, on va prendre notre content que l'on va installer en mode CDS View sur votre S4HANA. C'est ça. Donc là, c'était tout l'objet de la démonstration d'Analytics Wizard. La dernière démo, c'est j'ai glissé déposé un flux BW. Et l'idée, c'est de montrer la correspondance en technologie S4HANA. Et donc après, pour aller dans la suite de ton POC, de ta démo, tu fais quoi? Tu prends ce code, on prend les scripts, et tu puis les installes sur du S4. Voilà, c'est ça. Et on les installe sur du S4. Si en décomposant ton cube BW, s'il y a des règles de calcul, des variables, des trucs, des indicateurs, etc., tu reprends ça et tu le replugues dans du S4. C'est ça. Et après, tu testes la donnée qui sort de ton cube BW par rapport à ce qui sort de ta CDS dans S4, c'est ça? Exactement. Et si après, il y a des règles de calcul à ajouter, des filtres à ajouter par rapport à nos contents, nous, on essaye de rester assez standard dans la modélisation de la donnée des SAP. Donc voilà, par exemple, sur un flux achat, on va avoir du contenu sur la demande, sur la commande d'achat, la livraison, la facturation, etc. Derrière, si on se rend compte que dans le flux BW qui a été audité, il y a un petit peu de spécifique sur l'implémentation de tel ou tel KPI, l'implémentation de tel ou tel filtre, ça, c'est des choses qui vont être réalisées en phase de développement spécifique. Ça revient un petit peu sur les étapes du projet, c'est-à-dire que la plupart du temps, notre business content, il va convenir à 70, 80, 90% du flux BW existant. Et après, derrière, il y a toujours un petit peu de développement pour ajouter les quelques KPI spécifiques ou les règles de gestion. Donc, oui, on peut faire un prototype, on peut tester tout ça, et justement, on demande que ça, challengez-nous pour justement voir comment on peut prendre un BW et le reconstruire sur du S4. C'est ce qu'on fait en ce moment, on fait beaucoup de POC, donc n'hésitez pas, on est là pour vous. D'accord?
Donc en phase de démo justement ou de POC, on vous demande de nous donner, de définir un périmètre constitué de 1, 2, 3 voilà, cubes BW et donc on réalise ensuite l'analyse sur ces 2-3 cubes BW qui comprend l'audit en 1 et certains clients nous demandent justement d'aller jusqu'à la migration, jusqu'au test de la migration sur du S4HANA ou du DataSphere en y installant notre contenu business content associé. D'accord. Allez, impeccable. Si j'ai développé ou modifié les vues CDS-View de mon serveur S4HANA, puis-je les voir dans votre outil? Donc la réponse est oui, j'imagine. Hein. Oui. Donc tous les développements, tous les objets custo que vous créez, que ça soit en BW, en CDS, en DataSphere, eh bien on peut les importer au même titre que le contenu standard. C'est-à-dire que S4HANA propose aussi son lot de CDS View standard, son lot d'embedded analytics standard, tout comme un serveur BW aussi standard propose des data sources standards, etc. Donc on est capable d'importer, de toute façon, toutes les métadonnées sont stockées au même endroit, dans un serveur BW ou S4HANA, que ça soit standard ou pas standard. Donc, voilà. Bon, impeccable. Allez, super. Bon, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous enverra la présentation qui a été faite aujourd'hui. Et à nouveau, on peut faire des prototypes, on peut installer tout ça, bien entendu. Et n'hésitez pas à nous challenger et on espère qu'on sera capable de vous apporter de la valeur. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et nous espérons à très bientôt. Merci Alexandre pour la démo. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir.